Est-ce que ChatGPT peut remplacer un consultant SEO ou une agence SEO, enfin dans tous les cas un expert SEO? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la newsletter, je vous invite à la rejoindre. On a dépassé les 1000 abonnés, ça fait super plaisir. Toutes les semaines, je vous envoie un tips précis que j'ai pas forcément partagé sur les réseaux sociaux, donc quelque chose d'assez privé. Et donc voilà, la dernière fois, je vous ai partagé une deuxième technique. Donc les deux dernières newsletters, c'était deux techniques pour obtenir des backlinks gratuits. Et ça va continuer. Il me semble que j'ai deux ou trois autres techniques à vous partager. Donc voilà, pour ceux qui veulent, le lien est en description. Ok, alors pour tester si ChatGPT peut être un consultant SEO, une agence SEO ou peut remplacer un expert, on va évidemment se baser sur mon site Temple de la Whey que je vous ai dévoilé assez récemment, un site donc spécialisé en whey, donc c'est un complément alimentaire globalement pour la prise de masse musculaire, etc. Quelque chose d'assez précis où globalement on peut pas dire n'importe quoi, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il nous propose de faire. Donc sans plus tarder, on va ouvrir une nouvelle discussion et on va lui dire j'ai le site templedelaway.com, propose-moi des idées de mots-clés à cibler en SEO, tout simplement. On va voir avec ce simple prompt là ce qu'il va nous faire. Je pense qu'il va comprendre que le site parle de whey, etc. Et donc, ok. Donc là, on voit qu'il nous sort direct plein de sujets assez intéressants, mais qui sont assez larges. Donc ce qu'on va lui dire, c'est mon site ne parle que de whey, tout simplement. Et je pense que là, il va affiner. Voilà. Donc là, il nous donne déjà des mots-clés qui sont intéressants. Moi, ce que je me demande d'instinct comme ça, c'est il y a combien de recherches en fait? Donc on peut lui dire as-tu le volume de recherche mensuel de ces mots-clés? Hop, on va voir ce qu'il nous dit. Ok, donc là c'est bien, il nous dit bien qu'il n'a pas accès au volume de recherche, et ça c'est une des premières limites de ChatGPT, c'est qu'il peut vous donner des idées de mots-clés, ok c'est super, mais après derrière vous savez pas si c'est recherché ou pas, puisqu'il n'a pas de base de données, il va pas aller se connecter à SEMrush, à Google Ads ou quoi pour récupérer les volumes de recherche notamment, mais aussi la concurrence. Donc là par exemple, déjà on va essayer de voir un petit peu sur SEMrush en fait, s'il y a bien du volume sur les mots-clés qui nous propose. Donc on va aller dans le Keyword Magic Tool, qui est vraiment l'outil de base sur SEMrush pour faire des recherches de mots-clés, avoir des idées de mots-clés. D'ailleurs, si vous voulez tester SEMrush, vous avez un lien affilié en description pour créer un compte et tester pendant 14 jours. Donc voilà, on va voir si déjà whey protein, est-ce qu'on a du volume ou pas. Est-ce que la SERP est intéressante ou non? Et le but, vous allez le voir, ça va être de trouver en fait un mot-clé qui nous intéresse, où en fait il y a un potentiel, pourquoi pas business derrière. Donc voilà. D'ailleurs, dans cette idée, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire donc mon site est monétisé via l'affiliation vers des sites comme NutriPure, donc on va dire entre parenthèses vendeur de whey. Peux-tu me proposer des mots-clés qui sont, on va dire, susceptibles de me générer beaucoup de commissions? Puisque là, du coup, on l'a vu, une des limites, c'est que, après, ça dépend évidemment du prompt, hein, c'est parce qu'on l'a pas bien prompté, mais on a, voilà, des mots-clés qui sont assez classiques, mais pas vraiment orientés ROI, en tout cas pour un site d'affiliation. Ok, donc là, on a des choses un peu intéressantes, donc on va plutôt lui dire, en fait, ne parle pas, comment dire, les mots-clés ne doivent pas concerner NutriPure précisément, puisqu'en fait les mots-clés marques, on sait que c'est impossible de ranker dessus quasiment. Voilà, et donc là on a vraiment quelque chose de super sympa. Donc meilleur whey en ligne, protéines de lactose sérum de qualité, comparaison des marques de whey, ok, avis sur les protéines en poudre, whey recommandé, protéines post-entraînement, choix de la whey pour la prise de masse, etc. Donc là on voit qu'on a des idées super sympas, et je le sais, c'est le genre de mots-clés qu'en fait j'ai déjà ciblé sur Temple de la Whey et qui me rapportent des commissions. Donc moi je trouve ça pas mal. Seul truc, c'est qu'on voit que les mots-clés sont très longue traîne, et je doute qu'il y ait vraiment du volume de recherche. Maintenant, je pense que sur certains mots-clés, on peut, en fait, en s'aidant de SEMrush,
trouver les mots-clés correspondants en fait, qui ont vraiment le volume de recherche. Où globalement c'est le même sujet, mais la meilleure way en ligne, bon, on voit qu'il n'y a pas de volume. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui serait intéressant? Comparaison des marques de whey, ok, pourquoi pas. Poudre de protéines après l'entraînement, meilleur whey pour la récupération, ok. Donc je pense que là, ça nous donne l'idée que globalement les mots-clés meilleur whey sont assez sympas. En plus, moi j'ai la connaissance derrière du site, etc. Je peux vous dire que c'est des mots-clés qui sont sympas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir tout simplement dans meilleur whey, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés. Donc partir d'une idée de ChatGPT, un peu trop longue traîne, et se dire ok, on garde le meilleur whey, parce qu'effectivement la personne qui tape meilleur whey va faire un choix, une décision d'achat, et donc c'est le mot-clé roi en affiliation, en tout cas pour mon business model. Donc là du coup ce qu'on voit, c'est qu'il nous a pas pris d'ailleurs... ok oui, parce qu'on est en all keywords. Donc si vous voulez rechercher comme ça tous les mots-clés qui commencent par une certaine expression, faites attention à pas être en all keyword, mais plutôt en requête large. Où là, on va avoir tous les mots-clés en fait qui vont contenir de près ou de loin meilleur whey. Voilà. Donc là, on a direct meilleur whey isolate, meilleur whey protein, etc. Donc si vous suivez un peu les vidéos sur la chaîne, vous savez que moi, meilleur whey isolate, ça a été un de mes top mots-clés. Et que d'ailleurs, si vous tapez sur la SERP française meilleur whey isolate, normalement, voilà, je suis deuxième, donc je suis dans le top 3. Donc ça, pour moi, c'est un mot-clé assez sympa. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, ok, on a choisi le mot-clé meilleur whey isolate. Et donc, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il nous fasse un peu un brief de contenu avec, moi, ce que j'attends, c'est le title, un title optimisé pour le mot-clé, une métadescription et surtout, une structure à chaîne basée sur les intentions de recherche. Et on va voir si ça va le faire ou si ChatGPT est trop limité. Déjà, on voit que sur la recherche de mots-clés, bon, ça peut donner des idées tout au plus, mais c'est pas avec ChatGPT que vous allez trouver vraiment des mots-clés recherchés avec une difficulté faible, etc. selon vos critères. Donc, on va lui dire, j'ai choisi le mot-clé, donc meilleur whey isolate. Je veux... enfin plutôt fais-moi un brief de contenu pour se positionner dessus. Et donc là on va lui dire donc on va lui dire hop, en gros tu fais un title optimisé, une méta description et toute la structure à chaîne. Donc le title, on va lui dire donc 70, il me semble que c'est combien les caractères? Je crois que c'est 70 caractères maximum, caractère max avec le... Non, vous savez quoi, on va rien lui dire, puisque du coup si on veut tester si c'est un bon consultant ou pas, on part du principe qu'en fait il connaît déjà tout ça, il sait ce qui est un bon title, il sait ce qui est une bonne métadescription, il sait comment rédiger une structure à chaîne cohérente selon les intentions de recherche, etc. Donc on va juste lui donner ça et on va voir ce qu'il nous fait d'entrée de jeu. Ok, donc le title. On a donc trouvé la meilleure whey isolate pour des résultats optimaux, guide d'achat. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça top. Je trouve ça vraiment bien. On a meilleure whey isolate. On a quelque chose qui est assez cool. On va vérifier quand même juste sur word count combien de caractères il y a, puisque pour rappel, plus il y a de caractères, plus on a de chances que ça soit croppé par Google. Donc là, on voit qu'on a 80 caractères. Ce qu'on veut plutôt, c'est être globalement dans les 55-65 caractères max. Donc là, on peut se dire ok, pourquoi pas, mais juste enlever pourquoi pas guide d'achat par exemple, ou là on a quelque chose d'un peu plus court. Donc trouver la meilleure whey isolate pour des résultats optimaux. Donc voilà, moi ça me va. Donc on va se dire qu'on garde ça. Super. La métadescription, découvrez notre guide complet pour choisir la meilleure whey isolate adaptée à vos besoins, comparaison, avis d'experts et critères de sélection pour des résultats optimaux. Donc moi, pareil, hein, je la trouve plutôt bien, on va juste vérifier rapidement. Ok, donc c'est pareil, c'est un peu trop long. La métadescription, on veut qu'elle soit plutôt entre... ouais, pareil, 165 caractères, il me semble à peu près. Il n'y a pas de règle fixe, surtout que ça se calcule plutôt en pixels en réalité. Mais au moins, ça donne un ordre d'idée. Là, je pense que voilà, 173, ça peut passer, donc ok. Donc là-dessus, c'est plutôt satisfaisant. Et là, c'est la structure à chaîne. C'est ce qui va faire que notre article ensuite, puisqu'on va lui demander de rédiger, hein, évidemment, c'est ce qui va faire que notre article va être plus ou moins... optimisé pour les intentions de recherche et va vraiment plus ou moins ranker en fait. Donc ça c'est l'élément phare.
Donc le H1, on a guide complet sur la meilleure way isolate adapté à votre entraînement. Bon, il y a beaucoup de mots, mais pourquoi pas en réalité, on a bien le mot-clé principal, etc. Les H2. Donc pourquoi opter pour la way isolate? Bon, normalement, la personne qui tape meilleur way isolate, elle sait déjà. Mais pourquoi pas, ça fait un rappel. C'est pas non plus way isolate définition, donc je me dis pourquoi pas. Critères de sélection de la meilleure way isolate. Donc ça, je trouve ça très très bien. Ça répond parfaitement à l'intention de recherche, à savoir la personne veut trouver vraiment le meilleur produit. Donc si on lui donne des critères pour choisir, c'est super. Comparaison des meilleures marques de way isolate. Ça, excellent, super. C'est ce que l'internaute attend, limite il veut ce qu'il attend lui. On va comparer après avec ma page si vous voulez, mais ce qu'il attend c'est vraiment un tableau comparatif des marques, des produits. Avis d'expert et retour utilisateur, super intéressant. Comment intégrer la way isolate dans votre routine d'entraînement? Ok, donc une question un peu annexe, type FAQ, super. Et conseil d'une utilisation optimale pour de la way isolate. Ok. Donc là, après, ce qu'il nous fait, il nous fait quelque chose de bizarre, c'est qu'en fait, ici, il nous met la liste de tous les H2, et ici, la liste de tous les H3. Donc j'imagine que ce H3-là est censé aller en dessous de ce H2-là. Pourquoi opter pour la way isolate et les avantages de la way par rapport aux autres way, de la way isolate par rapport aux autres way. Les facteurs clés à considérer lors du choix d'une way, donc ça va avec les critères de sélection. Ok. Donc ce qu'on va lui faire, alors on va juste lire ce qu'il nous dit. En structurant le contenu de cette manière avec la balise de chaîne et sous-titres, vous pouvez créer une hiérarchie claire pour les moteurs de recherche et les lecteurs. Ok. Bah, on va pas lui demander d'affiner plus, puisqu'en réalité ce qu'on va voir c'est s'il est compétent ou pas. Moi je trouve qu'effectivement c'est pas mal, mais on a peut-être quelque chose qui manque, notamment un comparatif des produits. Alors je sais pas ce qu'il compte faire dans comparaison des meilleures marques de way isolate, mais si c'est juste lister les marques, ça va pas suffire. Donc ce qu'on va faire, on va lui dire OK pour ce brief, rédige le comparatif en suivant ta structure HN. Et là on va voir ce qu'il nous fait. Donc comparaison des meilleures marques de way. Donc là on sait pas pourquoi. Il nous avait mis un H1 avant, guide complet pour choisir, et là il nous met un H1 comparaison des meilleures marques de way. Donc bon, ça reste optimisé, mais je sais pas pourquoi voilà. Bon, pourquoi opter pour la way isolate? Ok, donc il nous fait ok super, il nous donne des arguments. Critères de sélection de la meilleure way isolate. Ok, donc là déjà première limite, c'est que critères de sélection, c'est quand même une section importante. On pourrait attendre un H2 avec plusieurs H3 ou une petite liste à plus sympa de critères ensuite détaillés dans des H3, etc. Là, pas trop. Donc comparaison des teneurs en protéines et qualité nutritionnelle. Donc là, encore une limite, c'est qu'évidemment, il ne parle pas de marques précises, il parle de manière générale. Donc les marques leaders proposent généralement des whey isolate, etc., avec 90% de protéines. Bon, c'est évidemment pas suffisant. L'internaute qui voit ça, en fait, il va juste faire retour, il va retourner dans la SERP et il va cliquer sur un résultat plus approprié, plus authentique en réalité. Voilà. Donc petite gorgée. Avis d'experts et retours d'utilisateurs. Des tests effectués par des spécialistes en nutrition et des retours d'utilisateurs peuvent être déterminants, etc. Bon, là, on voit qu'on obtient vraiment... en fait, c'est le souci de ChatGPT, c'est que si on lui donne, même si je lui avais donné une super structure HN, si je lui donne pas des indications sur le ton employé ou même des datas type compare ces marques-là et lister les marques, il nous fait des réponses générales et ça, croyez-moi, vous n'avez aucune chance de ranker avec ça. Ça n'apporte... Enfin, je dirais pas aucune valeur, mais très très peu, quoi. On va dire que ce qui apporte de la valeur ici, c'est quoi? C'est les critères de sélection, on est d'accord, les certifications, etc. Ça donne une vague idée de ce qu'il faut regarder, mais c'est clairement pas suffisant. Mais on va pas s'arrêter là. Là, on a un texte qui, pour moi, est à 20, on va dire, à 5 sur 20 d'un point de vue SEO. Mais on va quand même lui demander de faire du maillage interne. Donc, on va lui dire OK pour ce texte. Fais-moi des recommandations de maillage interne, tout simplement. Les pages de mon site étant. Et là, on va essayer de lui lister toutes les pages de mon site. Donc sur mon site, j'ai pas de sitemap HTML. Par contre, j'ai un sitemap XML qu'on peut trouver en faisant /sitemap.xml.
Et donc, on va essayer de lui donner comme ça, de manière assez brute, toutes les pages de mon site. D'ailleurs, je ne sais même plus si les articles ou des pages. Non, c'est ça. Donc, c'est bien des pages. Donc, 86 URL. Juste, je regardais dans les articles, qu'est-ce qu'on avait enfin, dans les pages plutôt. Donc, là, on était dans les articles. Ok, oui, c'est juste ça. Ok, d'accord. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner tout ça, tout simplement. Voilà. En mode brut, dégueulasse, c'est pas grave. Je pense qu'il va comprendre, en fait. Hop, tac. On va lui dire donc, voilà toutes mes pages. Et ce qu'on attend de lui, voilà. Ok. Donc là, c'est... Ah oui. Non, mais il nous fait juste... D'accord. Donc là, il nous fait des recommandations générales de maillage interne. Et on va lui dire uniquement pour la page que tu viens de rédiger. Et là, donc, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous dise, OK, pour cette page-là, tu fais des liens depuis la page qu'on vient de créer vers ces URL-là et tu obtiens des liens, surtout, depuis ces pages-là. Donc là, il nous dit, page meilleur way isolate, lié vers quel way choisir, way prise de masse, meilleur way prise de masse, way isolate paire de poids, way isolate à vide. Donc ça, c'est super pertinent pour pousser ces pages-là. On a une proximité sémantique. Voilà, quel way choisir, bah, ça se rapproche de meilleur way. Way prise de masse, bah, c'est pareil, c'est quel type de way. Meilleur way en prise de masse, etc., etc. Donc, ok, il nous dit ensuite, voici comment les liens peuvent être intégrés dans le contenu de la page pour le maillage interne. D'accord. Bon. Ok, donc il nous fait des recos un peu sur les paragraphes, pourquoi pas ajouter, etc. Donc super, n'oubliez pas d'adapter le texte pour une intégration naturelle, remplacer... oui, d'accord, ok. Bon, ça, c'est une partie, on va dire, qu'elle est un peu inutile, honnêtement. Par contre, bah, ce dont on se rend compte, c'est que vraiment, il nous fait des recommandations de liens externes qui partent de MeilleurWay Isolate, mais pas qui arrivent vers MeilleurWay Isolate. Donc, ok, donc je vais dire, ok pour les liens sortant de MeilleurWay Isolate, quid des liens entrants. Donc là, on voit que déjà, il n'arrive pas à nous faire quelque chose d'assez fun. J'en profite pour vous dire, si ça vous tente qu'on fasse ça avec Google Bard, qui du coup a aussi accès à la SERP, etc. Puisque là, je suis en version gratuite sur ChatGPT, donc il n'a pas accès aux résultats, etc. Mais ça pourrait être intéressant de faire avec Google Bard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Si je vois qu'il y a un peu d'intérêt, on fera le même format pour voir ensemble si ça marche, si on obtient quelque chose de mieux, puisque là, a priori, on n'est pas à la fin de la vidéo, mais spoiler, ça n'a pas l'air incroyable, on ne peut pas s'en contenter. Donc, page existante pour intégrer des liens entrant vers MeilleurWay Isolate, ok. Donc là, il nous sort globalement les mêmes pages, mais bon, ça reste cohérent, donc pourquoi pas. Donc on voit que si jamais vous l'utilisez pour le maillage interne, bien précisé, lien sortant ok, mais aussi lien entrant, c'est vraiment fondamental. Donc on a des pseudo-recommandations pour un peu tout. Ce qui nous manque, vous vous en doutez, c'est la partie netlinking. Donc on va lui dire j'ai entendu que, je sais pas, les backlinks étaient importants. Et bah, comment en obtenir pour booster cette page. Et là, on va voir ce qu'il nous dit. J'imagine qu'il ne va pas nous donner quelque chose de très précis, mais bon. Les backlinks, liens provenant de notre site vers le vôtre, sont en effet un facteur crucial, nanana. Ok. Contenu de qualité. Ah, il va nous ressortir les guidelines de Google. Donc, créer un contenu de haute qualité, informatif et utile. Les gens sont plus enclins à partager et référencer le contenu de valeur. Bon. Si vous êtes un peu dans le SEO, vous savez que malheureusement, à part qu'on ait un site très très autoritaire, très très connu, obtenir des liens naturellement, c'est assez dur. Ceci dit, une petite astuce comme ça que je glisse au pif, faire de l'affiliation, proposer des contrats d'affiliation avec d'autres sites, ça vous permet d'obtenir finalement des liens. Des liens affiliés certes, qui sont pas toujours en dofollow certes, mais toujours des liens. Donc voilà, ça peut être une stratégie. Donc réseautage, d'accord, partage sur les réseaux sociaux, guest blogging, répertorié annuaire, communiqué presse, etc. Donc là, on va le titiller un peu. Quid de l'achat de liens, puisque bah, si vous êtes dans le SEO, vous savez que l'achat de liens, ça reste quand même
une des techniques les plus faciles pour avoir la main sur tout, pour rapidement générer des liens qui boostent vos pages, où vous avez le contrôle sur l'encre, sur le texte, etc. Vous pouvez faire donc vous pouvez avoir des pages référentes, donc les pages qui vous font des backlinks thématisées. Donc c'est une des techniques vraiment qui marche le mieux. L'achat de liens est une pratique risquée et déconseillée dans le monde du SEO. Bon bah voilà, il nous ressort les guidelines Google. Cela implique l'acquisition, ok, d'accord. Ok, on va quand même lui dire comment faire. Est-ce qu'il va nous parler de Linkuma? C'est la question qu'on se pose. Créer un contenu de qualité sur optimiser. Ouais, bon, d'accord. Ok, bon, l'achat de liens, il n'a pas envie de nous donner. Je pense que pour lui, c'est une infraction à la loi. Donc voilà. Blague à part, bon, les recommandations de liens. Si vous êtes complètement débutant en SEO, bon, bah ok, ça peut vous donner des pistes à aller creuser après, lui reposer des questions, ok, comment on fait du guest blogging, etc. Mais on voit que c'est clairement pas concret, on n'a vraiment rien de concret. Donc sur ce point, c'est vraiment, je dirais, le pire point avec la rédaction. Le maillage interne, c'était plutôt bien. Donc à réfléchir, est-ce que vous en interne vous voulez pas développer des process comme ça, d'envoyer le sitemap et de dire ok, fais-moi mon maillage interne en même temps que la rédaction, hein, parce que ça peut être quelque chose, hein, qui vous mette les liens ou en tout cas des annotations. Ça peut être super sympa. D'ailleurs, je vais réfléchir aussi, parce que moi je le faisais pas, mais je pense que ça peut être cool. Mais pour le reste, c'est vraiment pas incroyable. Et la partie netlinking, évidemment, je vous recommande toujours Linkuma. Moi, le duo que je vous recommande si jamais vous voulez faire de l'achat de liens, c'est Linkuma pour l'achat vraiment pas cher. Vous avez un lien en description. Et iReferrer. iReferrer, vous pouvez taper iReferrer tout simplement dans Google. C'est une super plateforme où en fait, vous pouvez avoir des liens à moins cher, en fait, des très bons liens si vous filtrez bien, si vous triez bien, à peu cher en fait, comparé aux sites concurrents. C'est pour ça que pour mes clients, pour mes sites, j'utilise toujours le duo Linkuma pour les petits liens qui poussent fort, et iReferrer pour les gros liens un peu plus médias, où là on va chercher du lien qui se positionne, qui a du trafic SEO thématisé, etc. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un gros like sur la vidéo si ça vous a plu, à mettre un commentaire, à vous abonner et surtout à rejoindre la newsletter si vous voulez des tips toutes les semaines. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!